c'est Simone qui va nous présenter son sujet. Moi, Simone, je me demandais comment tu t'es intéressée à cette mystérieuse chose qu'est le DID. Oui. En fait, il y a quelques mois, je suis tombée sur l'histoire d'une femme, Jenny Haynes, qui avait été victime de centaines d'abus et de violences dans sa jeunesse. Son cerveau a développé, pour la protéger, un trouble de santé mentale, le trouble dissociatif de l'identité, Dissociative Identity Disorder, ou DID en anglais, lui créant 2500 personnalités différentes pour pouvoir survivre à ses multiples traumas. Une quarantaine d'années plus tard, Jenny Haynes a poursuivi son père en justice pour ce qu'il lui avait fait subir et, pour la première fois dans l'histoire de la justice australienne, une personne atteinte du DID a été crue et écoutée, elle et toutes ses personnalités. Cette nouvelle a attiré mon attention. Je suis fascinée par la psychologie et, quand un sujet m'intéresse, j'ai tendance à vouloir tout connaître. Je suis donc partie à la recherche de tous les livres, toutes les thèses universitaires, tous les sites Internet, tous les vidéos, en bref, toutes les informations que je pouvais possiblement découvrir sur le trouble dissociatif de l'identité. J'ai appris beaucoup de choses. Le DID est la forme la plus développée de PTSD, le stress post-traumatique. C'est un trouble dissociatif. Il s'appelait le trouble de personnalité multiple, Multiple Personality Disorder, jusqu'en 1994. Mais le nom a été changé dans le DSM-4 pour mieux représenter la réalité du trouble. Le DID peut être créé si un enfant subit des traumas graves et répétés avant l'âge de 8 ans. Cela fait en sorte que la personnalité de l'enfant, qui en temps normal devrait se consolider complètement autour de cet âge, ne peut l'être en raison de murs amnésiques bâtis par le cerveau. Ces murs séparent entre elles différentes identités, qui plutôt de s'unir, continuent d'évoluer séparément les unes des autres. Ces personnalités s'appellent des alters. Ensemble, tous les alters habitant le même corps portent le nom de système. Ils peuvent être aussi bien 2 que des milliers, mais en moyenne, il y en a entre 10 et 30. Ils ont des noms, des âges, des couleurs de peau, des orientations sexuelles et des genres qui diffèrent tous entre eux et qui diffèrent au-dessus de l'autre, autrement dit la personne qui vit le quotidien et est en contrôle du corps le plus souvent. Les alters peuvent être des enfants ou des personnes âgées, même si le corps ne l'est pas. Ils peuvent vieillir normalement ou être coincés à un âge précis. En fait, ils sont créés dans le but de protéger l'autre et de se protéger entre eux. Ils sont donc ce que le cerveau de la personne pense avoir le plus besoin au moment du trauma, peu importe ce que c'est. Comme les alters sont pour la plupart créés quand l'autre est un très jeune enfant, ils peuvent aussi bien être humains qu'animaux, ou même être des créatures magiques comme un dragon, une fée, un loup-garou. Certains alters, appelés des introjects, peuvent avoir l'identité de personnages de films, de livres ou de télévision auxquels l'enfant s'identifiait ou qui semblaient être en mesure de le protéger. Parfois, les alters peuvent ressentir un mal-être profond quand ils se retrouvent dans le corps, surtout si par exemple ils sont un enfant dans un corps d'adulte, un garçon dans un corps de fille, ou encore un animal dans un corps d'humain. Si tous les alters sont là pour se protéger, ils ont quand même tous un rôle précis. Les rôles varient d'un système à un autre, mais on retrouve souvent des protecteurs physiques, des protecteurs sexuels, des caretakers, des alters qui gardent les souvenirs de traumatisme et finalement, des alters qui sont exempts du moindre trauma et aident à gérer la vie quotidienne. Quand ils ne sont pas en contrôle du corps, les alters sont dans le inner world, un monde créé par le cerveau dans lequel les alters peuvent se voir, interagir entre eux et être eux-mêmes. Le DID touche de 1 à 3% de la population mondiale, de 1 à 3 fois plus que la schizophrénie donc. Il y a autant d'êtres humains atteints du DID que de personnes rousses sur la Terre. C'est vraiment un chiffre immense. C'est une approximation puisque les personnes atteintes du DID ne sont pas toutes diagnostiquées. Mais même si on considère la plus petite de ces estimations, ça veut tout de même dire que dans le monde entier, 77 millions de personnes ont le DID. Si on ramène cette proportion à la ville de Québec, sur environ 542 000 habitants en 2017, ça veut dire qu'au moins 5 420 personnes seraient atteintes de ce trouble. Pourtant, malgré les centaines de recherches sur le sujet et malgré le fait que le trouble figure dans le DSM-5, il est encore tristement méconnu. Le plus souvent, les personnes atteintes du DID reçoivent des diagnostics erronés, en plus de scepticisme, d'incompréhension et de jugement de la part des professionnels de la santé et de leurs proches. Il faut dire que le DID est un trouble qui peut facilement rester dissimulé. En effet, puisqu'il sert à protéger l'enfant de terribles traumatismes, les alters ne seront pas connus de l'autre et apprendront à l'imiter à la perfection dans la majorité des cas. En plus, le fait est que personne ne connaît l'existence du DID, et même quand on en entend parler, c'est toujours de manière terriblement irrespectueuse et stéréotypée. Dans les médias, le DID est dépeint comme une mauvaise blague, ou pire encore, comme un excellent thème de film d'horreur. On nous dit qu'il s'agit de quelque chose d'effrayant, que les personnes qui en souffrent sont dangereuses. En réalité, les chances qu'un alter s'attaque à une personne extérieure sont pratiquement nulles. Les personnes qui ont le DID sont humaines. Elles méritent d'être écoutées et respectées, et leurs alters aussi. Ce sont des gens qui ont déjà eu à passer à travers les pires horreurs imaginables. Ils n'ont pas besoin, en plus, de subir la peur, la haine et l'incompréhension des personnes qui les entourent. La psychophobie est omniprésente partout, mais quand il s'agit en plus d'un trouble de santé mentale aussi méconnu et incompris, c'est encore plus courant. Alors, je nous propose de tenter de mettre fin à cette oppression. Comment? En nous informant un minimum sur le sujet du DID et de la santé mentale en général, en évitant de juger ce qu'on ne comprend pas, en restant ouvert d'esprit et attentif, et surtout en restant critique, en ne croyant pas sans se questionner les contenus de divertissement qui présentent des personnages atteints de troubles de santé mentale comme des êtres risibles ou pire dangereux. Vous ne rencontrerez peut-être jamais de personnes atteintes du DID dans votre vie, mais pourquoi aurait-on besoin d'attendre de connaître quelqu'un concerné pour être une personne décente? Ou mieux, pour souhaiter créer un monde juste et inclusif envers tous et toutes.
Si le sujet du DID vous intéresse plus particulièrement, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne YouTube Dissociated. La chaîne est tenue par un système, et elle nous parle de leur vie quotidienne avec le DID, mais il y a aussi plusieurs vidéos hautement scientifiques et supportées par d'excellentes sources. C'est intéressant, touchant, et en plus, ça permet d'en entendre parler par des gens qui sont concernés par le sujet et qui savent donc réellement de quoi elles parlent. Merci beaucoup, Simone. C'était vraiment très intéressant. Alors, on mettra sur notre page Facebook le lien YouTube, le lien de la chaîne YouTube Dissociated. Tu nous donneras ça. Merci beaucoup. Et maintenant, Pascaline, on s'en va en musique avec quoi?